Colossiens 2, c'est en fait qu'ils soient réconfortés dans leur cœur, unis dans l'amour, et qu'ils parviennent à toutes les richesses d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, c'est-à-dire Christ. Eis epignoscientu mysterium Deo Christo. Dans Colossiens 1, verset 23, l'apôtre Paul expose l'œuvre du Christ et sa signification. Avant de traiter des défis auxquels les croyants de Colossiens étaient confrontés, Paul commence par présenter son propre rôle dans 24, chapitre 2, verset 5. En tant que chrétien, tout comme les autres croyants, Paul a été appelé à servir Dieu. Ce service consistait principalement à proclamer la parole de Dieu. Que ce dimanche soit pour nous toute occasion de réfléchir à la mission que Dieu nous a confiée, à la manière dont nous pouvons la dans notre quotidien. L'image visible de Dieu invisible. Le terme icône a été utilisé dans l'Ancien Testament comme traduction du mot hébreu tselem, signifiant image ou ressemblance. Selon Genèse 1, vers 6, l'humanité a été créée à l'image de Dieu. Genèse 1, verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. L'image de Dieu ne réside pas dans le corps physique façonné à partir de la poussière, mais dans la souffle de vie, les chamans que Dieu a insufflé en l'homme. Cela reflète une ressemblance spirituelle, intellectuelle et morale avec Dieu. Les termes image et ressemblance servent également à désigner des idoles. L'interdiction de l'idolâtrie repose sur le fait que les idoles ne sont que des objets matériels, des créations humaines, tandis que Dieu est esprit. Nous sommes les seules créatures faites à l'image de Dieu, capables de refléter sa ressemblance et d'adorer Dieu en tant qu'être spirituel. Lorsque l'humanité, destinée à adorer le Dieu immatériel et créateur, choisit de façonner des idoles matérielles pour les vénérer, elle s'engage dans une erreur profonde. Nous avons été créés pour adorer Dieu et pour participer à la gloire céleste. Nous créés à l'image de Christ, qui est l'image de Dieu. L'humanité a été créée selon l'image de Dieu en tant qu'être matériel doté des capacités de se connecter et de communiquer avec Dieu. Depuis le commencement, nous n'avons pas communiqué directement avec Dieu, qui est esprit, mais à travers le Christ préexistant, qui est l'image de Dieu. En tant qu'être matériel, nous ne pouvons pas entrer en relation directe avec un esprit. C'est pourquoi Dieu nous a permis de la connaître et de communiquer avec lui par le Christ, son image parfaite. Genèse 1, verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. L'image de Dieu est la manifestation visible de Dieu invisible, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui fait partie de la Trinité. Cette image ne renvoie pas à une ressemblance physique comme le démontre la création de l'homme et de la femme. Il s'agit d'une ressemblance spirituelle, intellectuelle et morale. Ainsi, en tant qu'image de Dieu, Jésus-Christ incarne parfaitement cette manifestation spirituelle, intellectuelle et morale de Dieu. Lorsque Jésus-Christ s'est incarné en prenant un corps matériel, ce n'était pas principalement pour révéler Dieu, mais pour redevenir l'agneau pascal. Par son sacrifice, il a détruit la barrière érisée par le péché entre le Dieu invisible et nous, être matériel. Son but ultime était de permettre au Saint-Esprit de nous guider afin que nous puissions devenir nous-mêmes la manifestation spirituelle, intellectuelle et morale de l'image de Dieu. Le mystère de Dieu ne se limite pas uniquement à Jésus-Christ, mais inclut également le Saint-Esprit. Ce mystère reste caché parce qu'il est révélé qu'à ceux qui, par la foi en Jésus-Christ, ont reçu le Saint-Esprit. Pour tous les autres, il demeure voilé, car sans la révélation de Dieu, nul ne peut en percer le secret. Peu importe combien nous essayons de proclamer Jésus-Christ avec la sagesse humaine, si le Saint-Esprit n'agit pas, nous sommes incapables de transmettre la grâce extraordinaire du Dieu trinitaire. Nous ne faisons que suivre la direction du Saint-Esprit. En tant qu'être créé à l'image de Dieu, nous communions avec nos frères et sœurs pour adorer Dieu ensemble. Colossiens 2, c'est afin qu'ils soient réconfortés dans leur cœur, unis dans l'amour et qu'ils parviennent à toutes les richesses d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, c'est-à-dire Christ.
Eis epignoscent mysterium de Deo Christo, le mystère de Dieu Christ, Colossiens 2. En Colossiens, en verset 15-23, l'apôtre Paul expose l'œuvre de Christ à sa signification avant de traiter les défis auxquels les croyants de Colosse étaient confrontés. Paul commence par présenter son propre rôle dans 24, verset 5 du chapitre 2. En tant que chrétien, tout comme les autres croyants, Paul a été appelé à servir Dieu. Ce service consistait principalement à proclamer la parole de Dieu. Que ce dimanche soit pour nous tous l'occasion de réfléchir à la mission que Dieu nous a confiée et à la manière dont nous pouvons la vivre dans notre quotidien. L'image visible du Dieu invisible. Le terme Eikon a été utilisé dans l'Ancien Testament comme traduction du mot hébreu Tchelem, signifiant image ou ressemblance. Selon le Genèse 1:26, l'humanité a été créée à l'image de Dieu. Genèse 1, verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance d'émoute. L'image de Dieu ne réside pas dans le corps physique façonné à partir de la poussière, mais dans le souffle de vie des schémas que Dieu a insufflé en l'homme. Cela reflète une ressemblance spirituelle, intellectuelle et morale avec Dieu. Les termes image et ressemblance servent également à désigner des idoles. L'interdiction de l'idolâtrie repose sur le fait que les idoles ne sont que des objets matériels, des créations humaines, tandis que Dieu est esprit. Nous sommes les seules créatures faites à l'image de Dieu capables de refléter sa ressemblance et d'adorer Dieu en tant qu'être spirituel. Lorsque l'humanité destinée à adorer le Dieu immatériel et créateur choisit de façonner des idoles matérielles pour les vénérer, elle s'engage dans une erreur profonde. Nous avons été créés pour adorer Dieu et pour participer à la gloire céleste. Nous, créés à l'image du Christ qui est l'image de Dieu, l'humanité a été créée selon l'image de Dieu en tant qu'être matériel doté des capacités de se connecter et de communiquer avec Dieu. Depuis le commencement, nous n'avons pas communiqué directement avec Dieu, qui est esprit, mais à travers le Christ préexistant, qui est l'image de Dieu. En tant qu'être matériel, nous ne pouvons pas entrer en relation directe avec un esprit. C'est pourquoi Dieu nous a permis de connaître et de communiquer avec lui par le Christ, son image parfaite. Genèse chapitre 1 verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. L'image de Dieu est la manifestation visible du Dieu invisible, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui fait partie de la Trinité. Cette image ne renvoie pas à une ressemblance physique, comme le démontre la création de l'homme et de la femme. Il s'agit d'une ressemblance spirituelle, intellectuelle et morale. Ainsi, en tant qu'image de Dieu, Jésus-Christ incarne parfaitement cette manifestation spirituelle, intellectuelle et morale de Dieu. Lorsque Jésus-Christ s'est incarné en prenant un corps matériel, ce n'était pas principalement pour révéler Dieu, mais pour devenir l'agneau pascal. Par son sacrifice, il a détruit la barrière érisée par le péché entre le Dieu invisible et nous, être matériel. Son but ultime est de permettre au Saint-Esprit de nous guider, afin que nous puissions devenir nous-mêmes la manifestation spirituelle, intellectuelle et morale de l'image de Dieu. Le mystère de Dieu ne se limite pas uniquement à Jésus-Christ, mais inclut également le Saint-Esprit. Ce mystère reste caché parce qu'il n'est pas révélé qu'à ceux qui, par la foi en Jésus-Christ, ont reçu le Saint-Esprit. Pour tous les autres, il demeure voilé, car sans la révélation de Dieu, nul ne peut en percer le secret. Peu importe combien nous essayons de proclamer Jésus-Christ avec la sagesse humaine, si le Saint-Esprit n'agit pas, nous sommes incapables de transmettre la grâce extraordinaire du Dieu trinitaire. Nous ne faisons que suivre la direction du Saint-Esprit en tant qu'être créé à l'image de Dieu. Nous communions avec nos frères et sœurs pour adorer Dieu ensemble.